danseur, c'est le toréador. La danseuse, c'est la cape. Il est trop beau, mon fils! Alors, la rumba, c'est la danse de l'amour, hein. Il faut se regarder, hein. Il semble glisser, bouger, danser avec une telle aisance. Il faut pourtant des années de travail pour arriver à ce niveau. Pour la Coupe du Monde de danse latine, les meilleurs danseurs mondiaux sont venus s'affronter à Marseille. Bienvenue dans les coulisses d'un monde passionné où sport et spectacle riment avec technique et sensualité. Quelques semaines plus tôt à Colmar, comme chaque jour, Charles-Guillaume Schmitt et Elena Salikova se rendent dans leur club. La Coupe du Monde en ligne de mire, ils répètent inlassablement les mêmes mouvements sous l'œil de leur entraîneur. Stop. Oh mais fais tac and stop. Non, moi je veux le stop là. Tac, celui-là je l'aimais bien. Pour Franck Brandebourg, lui-même ancien champion, les 5 danses latines de compétition, samba, cha-cha-cha, paso doble, jive et rumba, n'ont plus aucun secret. Doucement. Et pousse-le jusqu'au bout. Et, non, continue ton corps. Laisse glisser ton bras, toi, Charles. Là, tiens, là, ouais, comme là. Vas-y. On peut créer de la connexion rien qu'avec un regard. Je veux dire, ou rien qu'avec des gestes. C'est le danseur qui décide. Si je veux faire descendre ma danseuse, rien qu'avec mon corps, on arrive à réagir. Donc moi, je crée une action, la danseuse crée une réaction. On peut inverser les rôles, hein, bien sûr. Là, ce que je veux vraiment exprimer, c'est que, ouais, Elena lui dit de venir, elle l'emmène, il vient et hop, elle le stoppe. Elle lui dit non, c'est fini. Et là, elle se pousse de lui, elle repart, et Charles, hop, non, reste avec moi. Il faut vraiment qu'on comprenne une histoire, tout avec la technique et du travail de corps. Allez, encore une fois, sans s'arrêter, le début. Plus ça paraît facile pour l'œil des spectateurs, et mieux c'est. Parce que c'est vrai que leur chorégraphie, tout ce qui est connexion, c'est hyper compliqué, mais il faut que ça paraisse toujours facile. Partenaires sur scène, mais pas dans la vie, Charles-Guillaume et Elena dansent ensemble depuis 10 ans. Elle est venue de Russie à l'âge de 11 ans pour rejoindre ce jeune Français prometteur. Comme on danse depuis longtemps ensemble, on a un peu cette relation de frère et sœur. Donc des fois, on n'a pas besoin de se dire les choses, on le ressent. Juste un regard, on peut savoir déjà ce que l'autre pense. Donc on se connaît tellement bien que voilà, en fait, ça se passe bien. Non ? Champion de France en titre et classé 5e mondiaux, il brigue à Marseille une place sur le podium. Le haut niveau, ce sont des années d'entraînement, mais aussi un budget qui se compte en dizaines de milliers d'euros par an. Pour Marseille, j'aurai une nouvelle robe qu'on a déjà dessinée donc, avec ma couturière. En général, de manière, si tu veux avoir une robe strassée, ouais, avec des pierres, quoi, c'est minimum 1 000 euros. Dans l'année, pour la danse, bon là je parle donc avec les tenues, aussi les cours qu'on prend et donc les déplacements, je pense que facilement on dépense 40 000 euros dans l'année. Pour le moment, il y a encore nos parents qui nous aident beaucoup financièrement. Ils ont les moyens. Ils ont encore les moyens et c'est vrai qu'on a de la chance qu'ils sont avec nous, mais pour le moment, si on serait seul, je pense que ça serait pas possible de le faire, quoi. Autre outil de travail, les chaussures de danse. Rien à voir avec des classiques chaussures de ville. Pour que ça soit des bonnes chaussures, en fait, c'est très important que ça soit assez souple, en fait, pour que ça se plie bien et que, en fait, par exemple, pour les filles, en général, pour que dans la pointe, en fait, des pieds, on se sent à l'aise, qu'on arrive à développer notre pied à 100% et tout ça. Aussi, ce qui est important, c'est le tord du talon. Par exemple, moi, avec 8 cm, je me sens à l'aise. Parce qu'il y en a qui mettent aussi 9 cm, mais après, ça dépend des préférences de chacun. À Marseille, le Palais des Sports se met en tenue de danse. 600 mètres carrés de parquet en chêne à installer, habituellement utilisé pour le basket. On l'avait fait il y a des années de ça, ils avaient trouvé ça génial. Ça glissait, le parquet souple, il répond. Vous voyez, il est surélevé, donc c'était génial pour la danse. Donc on utilise le parquet qui est prévu, mais pour le basket à l'origine, on utilise mais pour la danse. C'est comme à la maison, hein, c'est un parquet flottant, regardez, qui rentre mâle et femelle. La seule différence, c'est ces clavettes. Ils mettent des clavettes, mais pour le bloquer, mais pour éviter que le parquet bouge. Hein, ça, là. Ce qu'ils ont.
Voilà, ils peuvent vous le montrer. Voilà, ils vont vous le montrer, ils vont récupérer une clavette, regardez. Voilà. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un très jeune couple travaille son cha-cha-cha. Théo et Eva, 11 ans, préparent une compétition de jeunes en marge de la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que le juge va être convaincu avec ce que tu viens de préparer? Donc tu vois, tu t'en aperçois de toi-même, d'accord? Si tu amènes le même geste, deux couples, côte à côte, qui vont amener un geste, 1, 2 et 3. Ça, c'est le premier, Théo. Le deuxième, 1 et 2. Lequel qui est plus percutant? Le deuxième. Donc il faut que tu amènes ça. 1 et 2, 3, 4, 5. Ils ont débuté le même jour, sans se connaître, il y a 2 ans. Très vite, leur entraîneur, Patrick Bonnet, les a encouragés à faire de la compétition. Tout de suite, j'ai très bien vu que le couple pouvait marcher. Alors qu'il y avait d'autres filles et d'autres garçons, mais eux deux, ensemble. À quoi ça tient? Théo, en étant un petit peu farfelu, un petit peu le comique du quartier, ça décoince un petit peu Eva. Eva, qui est plus structurée, plus sérieuse, plus pointue sur le travail, ça le structure à lui à travailler. Et là, on a équilibré un peu le couple. Tu es ici, voilà ce que tu viens de me faire, Théo. Ton premier pas pied gauche, tu viens là. Et donc, je lui barre la route. Elle ne peut pas passer. Et tu vois? Et il faut que tu ailles en diagonale là-bas. Là-bas, rappelle-toi. Diagonale, tu vois? Et elle a pu avancer là. Devant, devant. À elle maintenant d'aller là-bas. Diagonale, devant, devant. Et tu vois, on est relativement large tous les deux. Le soir, seul dans son studio, l'entraîneur se transforme en DJ un peu particulier. En tant que directeur technique de la Coupe du Monde, il doit choisir la bande-son de toutes les compétitions du week-end. Je cherche à mener des musiques qui sont assez entraînantes. Et dans celles que je viens d'écouter, là, elles sont plutôt... Voilà, ce genre de truc. C'est un cha-cha qui est bien démarqué, bien marqué musicalement, mais qui irait bien pour des enfants. Pas pour les adultes Coupe du Monde. Voilà, on est toujours dans la même vitesse, mais bon, c'est pas attractif comme mélodie. Voilà, donc je vais revenir sur celle que j'avais dit tout à l'heure. Je pense que je vais la garder. Voilà. Voilà, celle-ci, je la garde. Voilà. Je suis sûr que et les danseurs, et très certainement le public, va accrocher. Voilà. Là, je garde. Voilà. La veille de la compétition, des bénévoles s'activent. Il faut flécher, numéroter, décorer le palais des sports et répondre à des questions pas toujours évidentes. Russie, Norvège. Les gens qui savent, là, dites-nous. Les Pays-Bas, je pense. Pays-Bas? Oui, la Norvège, Pays-Bas. Ça, c'est la Corée, ça, c'est sûr, je suis certain. Tu es certain, c'est la Corée? Tu peux vérifier. Il n'y a pas de numéro. Ah, ben le numéro est là-bas. Mais c'est celui que j'étais cherché. Un feutre, là. Oui, on les a vus. Par contre, Au bout du fil, l'hôtel qui reçoit les danseurs. Mais un couple manque à l'appel. L'Ukraine, vous l'avez pas? Non, je l'ai pas. On n'a pas d'Ukraine pour l'instant. Ils auraient dû arriver. Le couple d'avant, qui est sur le même vol, ils sont arrivés et pas eux. Ah. Donc je pense que ça sent le... Ça sent le Rossi, ouais. Ok. Voilà. À l'hôtel, le matin du grand jour, certains ont le réveil difficile. C'est un peu dur le matin là. Vous avez fait un grand voyage? Ouais, on a fait un long voyage, on a fait 8 heures de route là hier en voiture tous ensemble, donc voilà, on est arrivé tard hier soir, le temps de manger tous ensemble et après aller au dodo quoi. La compétition commence ici. Face au miroir, première étape de la métamorphose. Alors j'ai déjà commencé par le tout bronzant en fait, donc mettre le tan, donc on peut voir la démarcation là. Et là en fait je vais commencer à faire ma coiffure. Donc
Ouais, mettre du gel, de la laque. Un tube entier de gel, des pinceaux, de la poudre et surtout du temps. 3 heures de préparation. Combien d'épingles pour faire tenir la chaussure? Je pense une centaine. Hein. Et quand je dis ça, je blague pas. Parce qu'en plus, je sais pas, moi je préfère que ça tienne vachement bien. Et parfois, en fait, j'ai même super mal. Mais je préfère que ça tienne à fond. Parce que je me dis, si jamais ça se casse un petit peu pendant la compète, c'est pas top, quoi. Ça fait pas classe, quoi. Je préfère que ça tienne bien. Mais là, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ça va, pour l'instant, pas très stressé. Généralement, je pense vraiment à la compétition quand je suis à la salle. Pour l'instant, ça va. Pas pendant la phase de préparation? Non, ça va, non. Ou peut-être après, quand je vais voir les autres danseurs en bas. Quelques heures plus tard, bronzés, maquillés, presque méconnaissables, Charles Guillaume et Elena font leur entrée au Palais des Sports. T'arrives à les sortir ou 116. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Merci. On va s'échauffer un peu. On va regarder la salle. Pour voir comment c'est. Pour la métamorphose presque accomplie. Presque. Il manque plus que rouge à lèvres, la robe et après on est prêt là. Pour un petit moment encore, les danseurs ont la salle pour eux tout seuls. Avant de monter sur la piste, petit rituel, quelques coups d'une brosse de métal pour griffer les semelles des chaussures de danse. À quoi ça sert ça? Ça permet d'accrocher un peu mieux sur la piste. Vous le faites avant chaque passage? Ouais, généralement on le fait. Même quand ça glisse pas, généralement on le fait parce que je sais pas, ça déstresse. Les jeunes Marseillais s'échauffent à leur tour. Pour les accompagner, leur entraîneur, pris par l'organisation, a passé le relais à sa fille. D'accord? Ça te fait monter ton estomac. Donc du coup, je te tiens droite. Mais je la veux comme ça tout le long. Pas au début quand tu fais ta belle et après, tu l'as plus. Je la veux vraiment comme ça. Et c'est bien les bras. Ça soit parfait, ok? Patrick Bonnet, de son côté, accueille le président du jury venu d'Autriche. On l'appelle le chairman. Envoyé par la Fédération internationale de danse sportive, il va contrôler le bon déroulement de la compétition. C'est le chairman. Le chairman est garant des règles en matière sportive. Je dois veiller à ce que les règlements officiels de la Fédération internationale soient appliqués avant que l'événement commence, et puis bien sûr pendant la compétition et pour les résultats. Dans le jury, 11 juges du monde entier, au moins un par continent. Entraîneurs pour la plupart, ils n'ont bien sûr pas le droit de noter les couples dont ils s'occupent. Petit rappel du règlement. Tout d'abord, veillez à ne noter que ce que vous voyez sur la piste au moment présent. Deuxièmement, ne parlez à personne. Ne parlez pas aux couples, même si vous les connaissez très bien. Vous savez que c'est interdit pendant la compétition. Ça démarre bientôt ? Encore 30 minutes. Ça va être une 30 dernières minutes de préparation. Il faut que, avant de commencer, tout soit clean. Les juges lui donnent déjà leur feuille de jugement. On est en train de finir le filtrage pour la sécurité. On prépare le secrétariat. Et voilà, bon, ils m'ont grignoté un petit truc, le temps de préparer tout ça. Et 14 heures tapantes, boum.
Dernière minute d'échauffement et de concentration pour Charles Guillaume, Elena et les 30 couples concurrents. Les Ukrainiens, dont on était sans nouvelles, sont finalement arrivés. La guerre que connaît leur pays les a obligés à faire quelques détours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a décidé de venir en voiture. Peut-être que notre fédération n'a pas prévenu de notre heure d'arrivée. On espère s'amuser, on ne se préoccupe pas des notes. Vous êtes confiant? Bien sûr qu'on est confiant. Dans cette compétition, vous avez 31 couples, un couple par pays, un représentant par... Pour les éliminatoires du premier tour, les couples s'affrontent par groupe de 10. Première danse pour se départager, la samba. Une minute 30 par danse avec seulement 15 secondes de pause. Il faut tenir le rythme et l'enchaînement. Cha-cha-cha, rumba, passo doble. Le couple français est le chouchou des Marseillais. Et bien sûr, au premier rang des supporters, leurs parents. Pas toujours les suivre, malheureusement. Le travail ne nous le permet pas. Mais on essaie au maximum. Voilà. Et surtout si c'est en France. Et à Marseille, d'autant plus. Là où il a décroché son titre de champion du monde. Champion du monde jeune, c'était en 2008. Désormais, à 21 et 24 ans, il joue dans la catégorie adulte. Ça va, c'est bien passé pour un premier tour, c'était pas mal. On va refaire essayer de faire mieux, de monter en crescendo, mais ça va. Ouais, le jazz, c'était dur. Le premier tour, c'est toujours comme ça, mais après, c'est vrai. Avec l'aide des mamans, Théo et Eva se maquillent presque comme les adultes. Tu peux rien faire de plus, hein. Tu peux rien faire de plus. Non mais là, ça sert à rien. En attendant que la musique commence, rappelez-vous ce qu'il vous a dit Patrick en cours particulier. Il n'y a que vous qui savez, hein. L'heure d'entrer en piste se rapproche. Petite révision de dernière minute, dans une ambiance un peu tendue. Bah, tu refais la même chose que tu fais au début, regarde. Mais non. Oui, vas-y, fais le même truc. Voilà, tu fais ça. Et après, tu reviens. Mais je suis pas d'accord avec toi. Ben oui. Mais je suis pas d'accord avec lui parce que. Mais c'est ça. Eh ben, je dois pas faire le détour. Mais c'est ça. Je dois directement faire 1, 2. Mais c'est ce que tu viens de faire là. Tu peux me laisser parler. C'est ce que tu viens de faire. Tu peux me laisser parler s'il te plaît. Vous pouvez s'il vous plaît arrêter tous les deux et danser là. Allez. C'est pas pour que tu as monté ça, c'est juste. Restez concentrés et dansez. Les couples numéro 8, 9, 10, 11, 12... Les deux jeunes n'en sont pas à leur première compétition. L'enjeu pour eux, gagner des points, améliorer leur classement et passer dans la catégorie supérieure. À la sortie, débriefing sans concession. Vous ne mettez pas dans un coin, parce que là, vous étiez vraiment dans un coin. La samba, c'est dommage parce que vous n'avez pas pu passer devant les juges. Peut-être qu'elle a commencé au milieu de la piste plutôt qu'elle a commencé tout au bout, d'accord? On est pris, Coralie, ou pas? J'en sais rien, je n'ai pas regardé. Mais tu penses? On verra. J'ai des points de côté là, j'en peux. On est pris. Ouais. On est pris. Vous êtes combien, vous êtes combien, content? De leur côté, Charles Guillaume et Elena assurent leur place en demi-finale.
Pour les 9 juges autour de la piste, tout va très vite. En 1 minute 30 à peine, il faut comparer une dizaine de couples et en sélectionner la moitié. À chacun ses critères privilégiés entre l'artistique et la technique. Alors en fait, on va regarder les couples déjà dans leur globalité et ensuite à travers des critères comme la posture, le travail de pied, le travail de jambes, la coordination entre le danseur et la danseuse, leur rapport à la musique également. On va pouvoir déterminer un peu un ordre de préférence. Merci. Et moi personnellement, j'attache beaucoup d'importance à la connexion entre le danseur et la danseuse, leur rapport de travail de corps ensemble. Donc là maintenant, j'ai 6 couples. On va venir ramasser ma feuille, ça va être envoyé chez le scrutateur. En quelques minutes, les notes des juges sont compilées et les résultats affichés. C'est bon, on est en finale. On passe au final. Alors il y a le couple espagnol, l'ukrainien, le roumain, l'italien et les russes. Ouais, non, c'est plutôt... on s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Ouais, je pense que ça va être une belle finale. C'était un petit peu fatigant à cause des longues pauses, mais bon, on a l'habitude parce que toutes les compétitions se passent à peu près de la même manière, donc on a l'habitude, on va dire. C'est vrai qu'après, avant la finale, il faudra de nouveau bien s'échauffer pour être en forme, mais... C'est dans combien de temps? C'est dans 1h45, je crois. Dernier tour de piste pour Théo et Eva. La fatigue se fait sentir sur le jive, la danse la plus physique. Et la concurrence est rude. Bravo les enfants. Franchement, pour moi, là, ils ont bien dansé. Pronostic, j'espère dans les 3 premiers, hein, normalement. Oh, croisez-nous. 16, Romain et Julie de Haute-Mose. Classé second, Théo et Eva de Marseille. Deuxième, une place de mieux que l'an dernier. Une belle performance pour le jeune couple et déjà un supporter. Premier l'année prochaine, continue comme ça, garde ton sourire, ok? Ça a été formidable. Du côté des grands, c'est l'heure de la finale. Pour l'Italie, le couple 121. Charles Guillaume et Elena, quand même, ils représentent la France. Donc, et en plus, ils sont excellents, donc on est content de pouvoir les soutenir. Vous pensez qu'ils ont une bonne chance? Ah, ben oui, ils vont gagner, c'est sûr. Dernier round, il faut tout donner. Les champions de France font le show pour le plus grand plaisir des spectateurs. Verdict, Charles-Guillaume Schmitt et Elena Salikova remportent la compétition. À leur côté, les Russes et sur la 3e marche, les Ukrainiens qui n'ont pas fait la route pour rien. Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir encore plus fort pour cette belle compétition qu'ils nous ont produit. Merci beaucoup, au revoir. En coulisses, leur entraîneur peut enfin les rejoindre. Merci. T'es content? Ouais. C'était mérité, hein? Alors, la suite, championnat du monde. C'est bien, c'est bien. Vous avez fait une super finale, vous êtes bien monté en crescendo. C'est ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il n'y avait pas photo entre vous et les autres. Ça fait toujours plaisir de danser à Marseille, le public est chaleureux.
Donc, c'est une bonne organisation. C'est vrai qu'en finale, on l'a vachement bien senti que le public, il était présent et qu'il encourageait bien, quoi. Donc. Avant de repartir avec leur nouveau trophée, le couple français offre au public un dernier jive endiablé. Dancing, we go cheap to cheap. You guys can bust it